À 600 km au sud du Caire, au cœur de la Haute-Égypte, se situe le plus grand ensemble de temples jamais édifiés sur les bords du Nil. Un édifice sacré incontournable de l'Égypte ancienne. Les temples de Karnak, perles de l'héritage pharaonique. Lorsque vous visitez ces temples de Karnak, votre billet d'entrée vous emmènera jusqu'au cœur du nouvel empire de l'Égypte antique. Cet immense complexe de temples était le centre de l'ancienne foi, alors que le pouvoir était concentré à Thèbes, l'actuel Luxor. Au-delà de son rôle religieux, le site servit également comme trésor, centre administratif et palais pour les pharaons du Nouvel Empire. Cette importance est traduite par son nom qui signifie « le plus estimé des lieux ». Il est construit et développé sur une période de plus de 2000 ans, complété génération après génération par les pharaons. L'influence de Karnak marqua le Nouvel Empire avec des pharaons célèbres comme Hatshepsut, Thoutmôsis III, Séti Ier et Ramsès II qui contribuent à son développement. Les constructions continuent au cours de la période gréco-romaine avec les Ptolémées, les Romains et les premiers chrétiens, tous ayant laissé leurs empreintes. Le temple de Karnak comporte plusieurs sections sacrées, les trois principales honorant Montou, un ancien dieu guerrier local, Amon, le dieu principal de Thèbes, et la déesse Mout, l'épouse d'Amon. Amon, Mout et leur fils Ronsou étaient les membres de la famille sacrée connue sous le nom de Triade thébaine. La construction du temple de Karnak débuta sous le Moyen Empire et fut achevée sous le Nouvel Empire. Tous les rois de cette période ajoutèrent quelque chose au temple, qui s'étend sur 2 hectares. C'est un site complexe, comportant 4 cours, 10 pylônes, un lac sacré et de nombreux édifices. Une allée de sphinx à tête de bélier à cornes recourbées mène au premier pylône. Les sphinx sont une forme de dieu solaire Amon-Ra. Entre leurs pattes se trouve une petite figure de Ramsès II, le vainqueur de la célèbre bataille de Qadesh en Syrie contre les Hittites en 1274 avant Jésus-Christ. À partir du début du Nouvel Empire, après l'invasion des Hyksos, lorsque Thèbes devint la capitale de l'Égypte reconquise, le grand temple d'Amon prend un développement exceptionnel. Chaque pharaon ajouta des monuments à ce grand temple. Pylônes, salles hypostyles, chapelles, cours, obélisques seront édifiés par des rois au nom célèbres, comme Aménophis, Thoutmôsis ou Ramsès III. Le pharaon est la pierre angulaire de la société égyptienne. Il est considéré comme le seul intermédiaire entre les dieux et les hommes. Ainsi, il est le garant de l'équilibre du monde. Reconnaître les fonctions pharaoniques signifie la reconnaissance de facto de la dimension sacrée de la fonction royale. Il est important de noter que lorsque les anciens Égyptiens bâtissaient un temple, la construction commençait normalement par la partie la plus sacrée de l'édifice. Ensuite, ils construisent le cœur du temple par de magnifiques cours à colonnes qui encerclent cette partie sacrée, des portiques et des pylônes. Des milliers de personnes ont participé à la maçonnerie du Karnak et à l'achèvement du temple d'Amon-Ra. Karnak est divisé en 3 enceintes. La plus importante, c'est l'enceinte d'Amon-Ra qui organise selon 2 axes. Un orienté est-ouest et un autre orienté nord-sud et qui forment ensemble la lettre T. Cette enceinte comprend les sections les plus célèbres du complexe de Karnak, dont la fabuleuse salle hypostyle. Une salle de 134 colonnes massives, dont la plupart ont gardé leur décor, est l'un des lieux les plus remarquables de toute l'Égypte. À l'origine couverte par un plafond, la lumière filtrée par des fenêtres à claire-voie, dont quelques-unes sont toujours en place. La porte monumentale ouvrait sur une salle couverte d'un ciel étoilé. La nef centrale, éclairée par la lumière du jour, montre des papyrus à la fleur déployée. Les nefs latérales, jadis plongées dans l'obscurité, montrent des papyrus à la fleur fermée.
Ainsi, lors des cérémonies religieuses, les fleurs donnaient l'impression de s'entr'ouvrir sur le passage des processions. En 663 avant Jésus-Christ, les envahisseurs assyriens pillent Karnak et son temple. Il reste alors ensablé pendant plus de 1000 ans avant d'être redécouvert au XIXe siècle et classé au patrimoine de l'UNESCO en 1979. Au temps de sa splendeur, le sanctuaire était relié au Nil par un bassin abritant les parcs sacrés des dieux, utilisés pendant les grandes processions. Le roi considérait que l'acte de construire et de dédier un édifice à son divin père possédait une valeur essentielle. Chaque monument était offert à son prédécesseur et d'une manière indirecte au dieu. Celui-ci, en échange, donnait à son fils stabilité et force. Pendant cette époque-là, bâtir avait plus d'importance que de conserver des monuments déjà réalisés. Les blocs, dont les temples étaient constitués, gardaient un caractère spirituel sacré à jamais. Ainsi, au lieu de les détruire, on les employait directement dans les constructions nouvelles.